fidèles, vous êtes en compagnie de Marcel et de Dany dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Alors, nous sommes le dimanche 19 juin 2022 et c'est la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et on n'oublie pas la fête des papas. Alors à tous les papas, bonne fête à vous. Et plus particulièrement à mon petit papa chéri. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Et pour notre papa du ciel aussi également, parce que nous sommes tous ses enfants. Mais sans oublier mon petit mari chéri, bonne fête à toi Daniel. Et Tine est en train de regarder un gros yeux là-bas et dit à moi. Ça. Marcel. Oui. Alors, bonjour, bonne fête. Merci beaucoup et bonne fête aussi à toutes les mamans qui jouent le rôle des papas dans leur foyer. Et bonne fête aussi aux prêtres, aux prêtres qui appellent Père Rémi, qui appellent Père Élisée, tout ça. Bonne fête à nous toutes. Alors là où ça gagne cadeau et où ça mange gâteau là. Ou bien plutôt chocolat. Morissette, tu connais ça bien, Morissette? Morissette, c'est notre sœur en Christ. Et d'ailleurs, en passant, c'était son anniversaire. Encore un bon anniversaire à toi. Et nous continuons, parce que il faut quand même avancer dans cette émission et vraiment se laisser guider par l'Esprit Saint. Et donc, nous allons, sans plus attendre, écouter ce chant à l'Esprit Saint. Et à tout de suite, les amis. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, Esprit, Esprit, Esprit. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser
Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, l'évangile de Saint Luc me donne une joie, mais une joie immense du fait que Jésus, durant sa vie terrestre, a donné à manger et à boire au peuple sur tous les plans. Nourriture pour le corps, mais également nourriture spirituelle. Son parcours de vie est celui dont nous devons prendre pour exemple, tout en restant dans notre identité d'homme et de femme liés à Dieu, enfants de Dieu. Quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », alors là, à ce moment-là, les disciples se posent des questions, n'ayant que peu de pain et de poissons. À ce moment-là, dans leur tête, ils se sont peut-être dit « Mais comment faire avec peu de nourriture ?» Et que cela ne sera pas possible. Mais les amis, avec Jésus, rien n'est impossible. Et oui, rien n'est impossible. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Alors vous voyez les amis que avec Dieu tout est grâce et tout est bénédiction, les amis, tout est bénédiction. Il nous donne en abondance, en abondance. Il est dit qu'il y avait tellement que en ramassant les morceaux, ça faisait 12 paniers. Alors, vous vous rendez compte, on pouvait nourrir notre personne avec les 12 paniers. Et à ce moment précis du texte, les amis, Jésus n'a pas cherché qui mérite ou pas de recevoir le pain, ou même le poisson. Non, il n'a pas cherché à voir leur situation dans lesquelles ils se trouvent. Non, il a voulu une chose, une seule chose, que tous soient nourris. Car il nous voit tous pareils, avec le même regard, le regard plein d'amour. Et c'est ce regard qui l'anime au fond de lui-même, qui anime son amour pour nous. Et cette foule qui était là à l'écouter était tous conduits par le même espoir, conduits par la foi. Et nous, sur cette terre, conduisons-nous comme Jésus ? Quels sont nos comportements, les amis, nos habitudes? Pouvons-nous dire que nous sommes animés de la foi
Les textes de ce dimanche nous parlent de son corps et de son sang, de ce que Jésus nous a donné. Il nous a laissés afin que nous souvenions toujours de lui. Jésus a nourri cette foule qui est venue l'écouter parce qu'il a mis quand même leur confiance en lui. C'est là même le sens de la vie de Jésus, se dévouer pour les autres. Jésus se donne à nous complètement et entièrement. Alors les amis, peu importe dans quelle situation tu te trouves actuellement, comme dans le texte, ces personnes qui sont venues étaient nombreux et Jésus n'a pas cherché à comparer, à juger ou même à dire « Ah, celui-là ou celle-là ne mérite pas d'avoir un morceau de pain ou même de poisson. » Ce partage était pour tout le monde, Jésus veut que tu sois bien, dans la joie et comblé de son amour. Souvent, nous pouvons penser qu'on n'est pas digne de le recevoir ou peut-être d'autres personnes peuvent le dire, peuvent le penser. Quand je prends l'exemple de ce passage d'évangile, je me dis, mais Jésus doit pleurer, Jésus doit pleurer, qu'on refuse de prendre son corps. Alors, qui sommes-nous pour nous juger ou juger les autres? Je dirais même que c'est une situation entre Dieu et nous-mêmes, seuls, que ça se passe. Lors de son dernier repas, Jésus prit du pain, rompit et donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Son corps nous rappelle sa mort, n'est-ce pas les amis? Et tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, rappelle-toi qu'il a fait tout cela pour chacun d'entre nous. Il nous veut libres, les amis. Il se donne à nous sans condition. Mais alors, aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous sommes libres? C'est une très belle question. Dans nos églises, il y a tant de tristesse, l'attente de recevoir le corps du Christ pour certains, qu'on leur donne le feu vert pour y aller. Et il y a aussi pour ceux qui, pour l'instant, ne désirent pas le recevoir. Sachez les amis, est-ce réellement ça que Jésus désire pour nous? C'est une très bonne question à méditer, peut-être pour vous à la maison. Le nom de Jésus est étroitement lié au mot pardon. Pardon. Comme l'histoire de la Samaritaine, Jésus n'a pas jugé. Au contraire, par ses mots, l'a béni. Dans ce monde où le jugement est tellement important et au cœur même de la foi en Christ, en Dieu, il est où l'amour, la douceur, le pardon, la compréhension des uns et des autres? Alors dans le texte du jour, il est bien question de manger à sa faim. Alors pour moi, c'est manger à sa faim sans barrière, dans l'amour, le respect de Dieu seul, de nourriture pour le ventre, mais également spirituelle, et il nous donnera toujours en abondance. Alors moi, je dirais que dans cette hostie, dans cet admirable sacrement, Jésus nous a laissé le mémorial de sa passion. Alors, comment vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de son corps et de son sang, si l'homme qui croit fermement en Jésus, en Dieu, ne peut pas y prétendre? Alors, dans la séquence de ce jour, il est dit « À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. » À vos réflexions, les amis, sachez que Dieu, le Père, Jésus, nous aime sans condition. Il nous a aimés bien avant notre conception. Et
je ne vous dirai plus que ces quelques mots en chantant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà les amis, merci à toute l'équipe de la radio, merci à vous tous. Je vous laisse avec Marcel. Bonne et sainte journée à vous tous. Au revoir. Dans le désert des villes, au cœur de nos maisons, trouveras-tu, Seigneur, sapins et de poissons, disciples aux mains vides, de toi nous attendons, le geste qui fait vivre. Ouvre nos cœurs et nous verrons le pain rompu pour le partage. Le pain rompu pour le partage. Sors-nous des voies stériles de l'homme à l'abandon. Tu veux tes créateurs qui multiplient tes dons. Nos tables seront riches si nous improvisons le geste qui fait vivre. Ouvre nos cœurs et nous verrons le pain rompu pour le partage. Le pain rompu pour le partage. S'il faut pour te connaître marcher sans nul appui, dissipons-nous la peur, ta main va nous saisir, le large nous appelle, ton souffle nous conduit, il reste à la gouverne.
barque et nous irons vers l'inconnu de ton rivage, vers l'inconnu de ton rivage. Geste qui fait vivre, Claude Bernard, Gaëtan de Courrèges, édition Ovidis, chanté par votre humble serviteur qui va justement parler de ce geste qui fait vivre, de ce désert. On est en plein désert, vous avez vu, hein, on est en plein désert, et justement dans les déserts qui fait refleurir nos espérances. Alors, si nous rouvrons un petit coup la Bible depuis le début des Écritures, eh bien, et puis Suzanne a eu la chance de lire la Bible 2-3 fois, quoi, hein? Ah, vous l'avez lu la Bible 2-3 fois, oui, ou Dani, non? Pas que on connaît maintenant. Et du coup, le premier relation que nous avons justement avec cette multiplication de pain, ce peuple qui avait faim, ben, elle est un peu comme Adam et Ève. Le premier geste que Banaï y pose, c'est de manger le fruit défendu. Et puis si nous poursuivons encore notre exploration de la Bible, et tu vois bien dans le livre de la Genèse avec Melchisédek, ben c'est le pain, il apporte le pain et le vin. Et ben en restant avec Melchisédek, justement, Abraham, quand il reçoit la visite des trois personnages, hein, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes dans l'émission 3x5 quand même, hein. Et bien, que ça il se passe, il prépare le repas pour Bana quand il arrive. Et puis souvent dans la Bible, c'est une histoire de repas, Samson, que on aura peut-être l'occasion de découvrir l'histoire dans les séquences, hein, Jésus est mon guide. Samson, ben, il détruit l'endroit où ça il est, parce qu'il avait un banquet dessous. Job, il parle de banquet quand les catastrophes l'arrivaient. Et puis si nous continuons un petit peu dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, notamment chez Jean, le premier moment où ça, Jésus la manifeste sa gloire, où ça? Oui, dans un mariage, noces de Cana. Et puis il veut dire que après il continue, hein, le royaume de Dieu est comparable à un festin de rois. Et même Isaïe, hein, membre d'Isaïe, Isaïe parle de vin capiteux, de viande grasse, et tout ça c'est toujours dans une question de nourriture, de convivialité. Et puis nous peut dire aussi à la croix où ça Jésus les mis sur le bois de la croix. En fait voilà, il offre le soir de la scène, hein, il offre son corps et son sang, et il se passe à la scène, c'est-à-dire à un moment donné, un moment dans le repas. Et même quand il est né, Jésus, il est né, il repose dans une crèche. Et la crèche, c'est loge. C'est l'endroit où ça, les bonnes... C'est loge. On est la Réunion, nous, là. C'est l'espèce l'abreuvoir où ça, un côté il boit, un côté il mange. Jésus, il était là-dedans, en fin de compte. Il était déjà le pain de vie. Et ben, après la rencontre samaritaine, il a toujours à manger, à boire, comme il dit dans l'expression populaire. Et là, dans ce passage-là, le jour, il commence à baisser. C'est-à-dire que l'humanité, il rentre dans les ténèbres. Enfin, voilà, l'humanité rentre dans le fait noir. Alors, dis pas dans les ténèbres, parce que Dieu saute dans le fait noir. Et puis, nous les loin des villes, des villages, nous les dans un endroit désert.
La peur de la nuit, la peur de la faim, ben, c'est notre peur quotidienne. Nous, la peur de la nuit, nous, la peur de la faim. Ah, m'oublie pas les autres aussi. Quand Jésus il était tenté au désert, la première tentation transforme les pierres en pain. Voilà. Donc, comme dit, toutes les reliées, justement, reliées à la nourriture. Et cette nourriture-là, comment explique ça? Pourquoi la nourriture? Parce que c'est la nourriture qui nous rassemble quand on a un festin, un mariage. Nous ne savons pas juste danser. Nous savons manger. Nous savons manger, boire, amuser, comme il dit. Manger, boire, amuser. Et même quand on a, pas des expositions de peinture, un dragon, hein? Olivier, quand il présente ses peintures, il y a toujours qu'on appelle ça le vernissage, il y a toujours une petite affaire pour boire. Et puis quand on bataille, camarade, il fait une cause en bœuf, quand un autre, on nous réconcilie à nous, on boit une affaire. Et quand il boit une affaire, il y a toujours le pistache, tu vois? Il mange, il boit. Et quand il mange, il boit dans ces circonstances-là, ou n'importe qui ça là, il retrouve une espèce d'égalité. C'est-à-dire que l'ingénieur que est là, il va manger comme le gars, les ouvriers, dans son vie normale, l'ouvrier. Le monde qui est intelligent, qui a fait des études, il va manger comme la femme de ménage. Les personnes un petit peu malades, il va manger comme une personne bien importante. Le bébé aussi, quand le bébé quand il râle si son biberon, là, ben il râle si t'étais son moment, là, maman. C'est la joie. Et aujourd'hui, dans ce passage-là, il préfigure aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça, tout le monde l'a invité. Tout le monde l'a invité et tout le monde les servit, comme Daniel a dit tout à l'heure, quelle que soit notre condition. Et l'Eucharistie, il remplit à nous. Il remplit à nous et il reste des paniers. Il reste 12 paniers. Pourquoi il reste 12 paniers? Ben là, on connaît les histoires que a 12 tribus de Judas, tout ça là. Il faut nourrir le monde entier. Et nous pouvons associer ça à aller au monde entier, de tous les peuples, faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est dans ces 12 paniers-là que l'Église y rayonne, que l'Église y devient catholique, c'est-à-dire universelle, que tous soient un. Et mieux veut revenir de ce que Daniel a dit, mais je pense que le très important, c'est que normalement, Jésus n'a pas gardé les conditions des personnes qui étaient là. Il n'a pas gardé si un chat noir, ou bien s'il regarde les Marseillais, ou bien si pour l'équipe football de PSG, il ne garde pas tout ça. Il accueille tout. Jésus, il accueille tout. Et notre Église catholique, c'est-à-dire universelle, bien chrétienne, simplement, peut-être que faut nous réfléchir dessus l'accès de Jésus à toutes ces personnes-là, qu'importe les situations. Du moment que il a l'amour dedans, Jésus n'a pas inventé la religion, hein. Jésus, il a institué l'Eucharistie. Il n'a pas inventé la religion. Si lui, il a institué l'Eucharistie, si lui, il t'a dit, mon Père, que tout soit un comme moi je suis en toi, il veut dire qu'il accueille tout le monde. Et dommage des fois de voir dans certaines réflexions que il y a un n'a le droit, que l'autre n'a pas le droit, et ne donne pas à ces personnes-là assez de temps de réfléchir sur la logique des choses. Jésus, c'est quoi? Le chemin, la vérité, la vie. Comment nous peut boucher chemin à une personne qui a la soif de Jésus? C'est comme si il y a un grève dans une entreprise XYZ et il y a un groupe de syndicalistes. Il n'a rien contre syndicats. Un groupe de meneurs, de leaders syndicalistes, ils empêchent les autres entrent dans l'entreprise pour vivre votre vie. Alors, c'est un petit peu virulent peut-être, mais nous sommes dans une certaine logique où ça, l'amour, il disparaît. Et si l'amour disparaît, comment il fait si l'amour disparaît? Nous sommes en train de crucifier Jésus, encore une fois, en mettant dans le cœur de nos frères une espèce de poison de culpabilité. Nous ne connaissons pas, nous, la façon de la vivre, comment on l'a fait pour arriver là. Et Dieu sait que si nous l'arrivons là, aujourd'hui, dans cette situation-là, c'est que peut-être nous l'avons tout fait, nous la mettons tout notre amour
pour que cette situation n'y arrive pas. Là, tu vois quelle situation? Situation d'être divorcé, de rencontrer quelqu'un qui est divorcé, situation de concubinage, et puis nous la pas le nez fourré dans notre relevé de compte bancaire, nous la pas le nez fourré dans tout notre passé, dans tout le processus, comment banal a fait pour arriver là. Notre regard de nous frères et sœurs dans le Christ, c'est justement de regarder toutes les situations avec les yeux du Christ, c'est-à-dire avec les yeux de l'amour. Chers amis, en cette fête du Saint-Sacrement, il faut peut-être que nous arrêtions de faire notre situation, notre statut extérieur. Fête du Saint-Sacrement. Alors imagine Azot, la fête Dieu, c'est-à-dire avec la procession du Saint-Sacrement dans toutes les rues. Jésus, s'il descend dans la forme du Saint-Sacrement, le ostensoir, s'il descend dans les rues, c'est qu'il a envie d'aller chez un tel. Il vient à notre rencontre, c'est pas nous qui déplaçons pour les voir aller. Nous allons les placer pour les voir aller pour la Sainte Seine, l'Eucharistie. Il rassemble à nous. Mais encore une fois, il vient à notre rencontre. Et même quand il rassemble à nous, il vient à la rencontre de notre cœur. C'est quelque chose qui se passe entre moi, pauvre pécheur, et Jésus, soleil de vie. Et nous, les personnes autour, que ça nous peut apporter de plus à la lumière du soleil, avec nos fighty briquets, bien nos fighty flash dessus un téléphone. Les hyper ridicules, quoi. Du coup, aujourd'hui, chers amis, nous connaissons à travers le chant devenez ce que je ne connais plus comment il dit. Franchement, ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Comme il mange un pomme, ou bien un banane, ou bien un CNO de noir, ou bien un yaourt nature, là. Ces aliments-là, ils viennent fortifier mon corps, ils viennent donner à moi la force, de l'énergie, vitamine B, vitamine K, ou bien n'importe quel nutriment pour que mon corps y développe. Quand il prend le Christ, quand il prend l'hostie, il refait mon âme, il refait mon corps aussi, mais c'est pour que moi, je devienne à l'image du Christ. Devenez ce que vous recevez. Chers amis, même en écoutant la parole aujourd'hui à travers cette Radio Salaz FM, dans l'émission 3x5, même en nous nourrissant de la parole, en nous nourrissant de l'Eucharistie, en nous nourrissant des messes, en nous nourrissant de la prière, nous devrions devenir à l'image du Christ. Et comment nous peut savoir que nous devions à l'image du Christ? Nous agissons dans l'amour. Et Jésus même il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Et nous, pauvres petits hommes, nous mettons à nous à juger le monde, à connaître les situations, nous les des radios freedom ambulants individuels. Là, nous connaissons toutes les histoires de cette personne-là. Nous connaissons toutes de l'autre histoire de cette personne-là. Et comme dit mon ami Flora, occupe à où occupe à où avant. Chers amis, c'est ce que je souhaite pour nous, pour moi aussi, hein, pendant cette semaine qui va arriver et jusqu'à la fin des temps, c'est mettre à moi devant le Seigneur pour donner à moi cette force. Tu vois, cette force de moi aussi de devenir un ostensoir pour accueillir cette parole du Christ, pour accueillir le pain du Christ, pour accueillir le vin du Christ et pour pouvoir donner cette chaleur d'amour tout autour de moi et de rayonner dans le service, dans l'aide, dans l'écoute et dans l'amour. On se retrouve. Allez, bye bye.